Heureuse de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Getting Home. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Comme un air de déjà-vu, les Sénégalais sont dans les rues depuis 4 jours pour exprimer leur désarroi suite à la situation que vit le pays et l'orientation des autorités dans leur prise de décision. Des jeunes ont brûlé par la même occasion la faculté de droit de l'université tchèque Anta Diop de Dakar, qui était théâtre de scènes d'affrontements violents. Ils affirment qu'ils ne font pas confiance à la justice de leur pays. Les heures entre les manifestants et les forces de l'ordre s'accroissent partout dans le pays. Le bilan est lourd. 15 morts et plusieurs blessés. Face à cette situation désastreuse, un silence ahurissant du président sénégalais Macky Sall et de la communauté internationale. Ce silence est vigoureusement dénoncé par les analystes qui affirment que toutes les menaces et tous les périls qui guettent le Sénégal sont de la responsabilité exclusive du président qui crée la confusion sur la possibilité d'une candidature à l'élection présidentielle prochaine. Il y a eu 15 morts jusqu'à présent, on ne l'a pas entendu. Je dénonce ce silence du président de la République. Un seul Sénégalais qui trouve la mort dans cet événement, c'est trop. Il y a eu trop de sang, il y a eu trop de morts, de violences et de familles endeuillées aujourd'hui. Il est le chef de l'État, il devrait donc s'exprimer pour appeler au calme, a affirmé Dr Babacar Diop, maire de Thiès. Pensons que le président de la République Macky Sall doit rompre le silence dans lequel il s'est enfermé, parler aux Sénégalais, les rassurer, surtout prendre des mesures d'apaisement parce qu'il a la responsabilité d'être justement le chef de l'État. Tout en sachant, lui, qu'il n'est plus aujourd'hui l'alternative, je pense qu'il doit accepter d'ouvrir une période de transition à partir de maintenant jusqu'à la prochaine élection présidentielle prévue le 25 février 2024, période de transition, donc de transmission du pouvoir. Je crois que le président Macky Sall s'est maintes fois exprimé sur cette question. Il a dit qu'il ne pouvait pas se présenter pour un troisième mandat, justement. Comme solution à cette recrudescence de tensions, le gouvernement sénégalais opte pour l'arrestation de 500 jeunes manifestants, affirmant que les actes de vandalisme dans le pays ne resteront pas impunis. On fait face à des manifestants violents qui ne cherchent pas à exprimer des opinions, mais qui sont plutôt engagés dans des activités subversives. Les personnes appréhendées au cours de ces événements sont principalement des individus armés et dangereux. La majorité de ces personnes arrêtées étaient en possession de cocktails Molotov, d'armes blanches, d'armes à feu de gros calibre. Pour dire que nous avons assisté à des événements regrettables aujourd'hui, où on a tous vu des domiciles et des biens, des véhicules de membres de la majorité et de membres du gouvernement ont été ciblés et attaqués pour vraiment porter atteinte, disons, à leurs biens et peut-être même à leur intégrité physique, parce que dans certaines maisons, les familles étaient sur place, ce qui est inacceptable dans un état de droit. Le président Macky Sall va-t-il entendre les cris de sa population et trouver une solution aux tensions, ou va-t-il laisser ces tensions plonger le pays dans le chaos? Il y a 11 ans, le président Macky Sall avait été également soutenu et applaudi par ce peuple. J'appelle tous les militants républicains et les Sénégalais soucieux de l'avenir de notre pays et de nos institutions de venir nous rejoindre dans la rue pour faire cesser le processus de monarchisation du Sénégal. Le combat contre le régime se fera dans la rue, avait-il affirmé. Du Benno Siggil Sénégal, que vous inspire ce que vous avez vécu aujourd'hui ici à la place Soweto? Eh bien, nous avons vécu plusieurs choses en même temps. D'abord, la résistance populaire face à l'inacceptable, face à la volonté de museler le peuple. Le peuple est sorti pour montrer que la souveraineté lui appartient. Et au moment où nous étions là, il y a eu des provocateurs qui ont jeté des cailloux pour permettre aux policiers de nous charger. Alors que tous les leaders étaient sur cette place. Ils nous ont chargés et c'était la provocation. Au moment où je vous parle, un de mes militants, Biram Faye, a été lâchement blessé par un colonel du GMI. Et ça, nous l'avons identifié. Nous poursuivrons devant la justice
cette agression inqualifiable. Donc au moment où nous parlons, nous sommes encore là pour effectivement dire non et pour, avec toutes les populations, refuser l'inacceptable. Voilà. Et s'il voterait? Mais s'il vote la loi, nous continuerons à exiger son retrait et le départ du président. Pour les analystes, les exemples de Blaise Compaoré et d'Alpha Condé doivent être suffisamment dissuasifs et instructifs pour le président sénégalais Macky Sall pour ne pas vouloir briguer un troisième mandat. Les forces armées maliennes FAMA continuent de mettre la pression sur les groupes armés terroristes. Du 20 mai au 3 juin, plusieurs de ces terroristes ont été neutralisés dans les localités de Mopti, Ségou, Bandiagara et Douaïcha. L'annonce a été faite à travers un communiqué par le colonel Souleymane Dembélé, directeur de l'information et des relations publiques des armées. Au nombre de 20, ces assaillants ont été neutralisés grâce aux différents renseignements collectés par les FAMA. Par la même occasion, les forces de défense ont détruit plusieurs matériels de ces terroristes. Les opérations de reconquête du territoire se poursuivent également au Burkina Faso. Ce 4 juin, des camps d'entraînement des groupes terroristes ont été détruits par les vecteurs aériens à Waïgouya. Selon les sources, ces terroristes se servaient de ces bases comme camps d'entraînement pour les différentes attaques. Grâce au service de renseignement burkinabé, l'armée a pu localiser ces endroits et a procédé à leur destruction. Alors que le conflit au Soudan fait plusieurs morts et de nombreux blessés, une attaque vient s'ajouter, faisant également plusieurs morts dans l'ouest du pays. Selon les informations, l'attaque a été lancée par des hommes armés sur des motos et des véhicules à 4 roues motrices. Pour le gouverneur du Darfour du Nord, le général Nimr Mohamed Abd el-Rahman, cette attaque peut être liée aux événements en cours dans le pays entre l'armée et les forces de soutien rapide. Les villes du Darfour et la capitale soudanaise Khartoum sont depuis le 15 avril le théâtre d'affrontements entre l'armée commandée par Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide menées par Mohamed Hamdan Dagalo qui ont fait des centaines de morts et des milliers de blessés parmi la population civile. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.